Chères gladiatrices du web, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'apprécie énormément, la dynamique et pétillante Stéphanie Vachon. Salut Stéphanie, comment vas-tu? Salut Cindy, merci de me recevoir et oui, je vais très bien, je suis bien excitée d'être avec toi aujourd'hui. Bon, j'avais tout à fait raison quand je disais que tu étais pétillante. Tu es toujours très souriante. On voit ton sourire pour celles qui vont regarder la vidéo, mais on entend ton sourire dans ta voix, ton rire. J'adore ça, discuter avec toi. Donc, aujourd'hui, on va te présenter à ma communauté, puis on va parler d'une thématique que je trouve super intéressante. Comment activer sa créativité en se connectant à plus grand que soi. Donc, Oui. premièrement, là, j'aimerais ça que tu te présentes à ma communauté. Tu es qui, Stéphanie? Tu fais quoi? C'est quoi ton titre? Puis comment tu aides les femmes? Est-ce que tu aides juste les femmes entrepreneurs? Bon, partage-nous ça. OK, bonjour à toutes les gladiatrices. Moi, je suis là tombée dans la potion à Cindy, si je peux dire ça comme ça, il y a quelques années. Et si je vous fais une petite histoire courte, là, moi, je rêvais de changer de carrière parce que depuis 23 ans, là, je travaillais dans une banque. J'ai fait toutes sortes de postes, dont mon dernier, j'étais analyste de prêt. Mais secrètement, là, je rêvais à l'intérieur de moi de vivre de ma passion énergétique. Et moi, là, malgré mon côté, je vais dire un peu cerveau gauche là, de mon travail à la banque, j'ai tout le temps eu en parallèle un plaisir d'être dans l'énergie, de vivre des séances énergétiques et tout. Et à un moment donné, dans mon emploi de bureau, là, j'ai frappé vraiment un mur qui a fait en sorte que ça s'est arrêté là et que je voulais ouvrir mon entreprise pour en vivre à temps plein. Et c'est là que Cindy est arrivée dans ma vie. Et j'ai fait un de ces programmes pour lancer mon entreprise. Et depuis ce temps, je suis activatrice de dons et de passion. Et là, justement, j'accompagne les femmes, et pas juste les entrepreneurs, mais toutes les femmes en général là, qui cherchent à ajouter de l'énergie dans sa vie, de la joie et de la légèreté dans toutes les sphères de votre vie. Et ça se fait par des formations énergétiques. Maintenant, je suis propriétaire de ma propre académie qui s'appelle Précieuse Harmonie. Alors là, ça vous explique le logo, pourquoi que vous voyez ça derrière moi. Et ça fait maintenant 18 mois que je suis à temps plein dans mon entreprise. Et alors, c'est pour ça que j'avais envie de venir vous parler maintenant d'une routine, là, créativité pour les entrepreneurs, parce que je suis convaincue que ça va pouvoir vous donner des nouveaux yeux sur vos routines énergétiques. Yes, merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation dynamique. Puis surtout, félicitations en fait, parce que tu l'as mentionné, c'était un de tes rêves de vivre de ta passion. Puis moi, je me souviens quand tu es venue me voir, tu voulais prendre ta retraite de ton Oui, travail. Tu l'as pris plus tôt que prévu oui. parce que tu t'es mis en action, dans le fond. Fait que bravo pour ça, c'est vraiment cool. Puis bravo pour ta croissance, tu sais, ton beau succès qui continue, tu continues de prospérer dans toutes tes belles idées. Euh, Puis le sujet d'aujourd'hui, je trouve ça le fun parce que la créativité, c'est un élément de succès dans nos entreprises. On veut toujours avoir des nouvelles idées. Fait que toi, comment tu conçois la créativité? Ça veut dire quoi pour toi? Puis comment tu l'utilises pour faire quoi exactement dans ton entreprise? Ben, moi, je suis toute seule dans mon entreprise, dans le sens qu'il n'y a pas d'autres personnes qui gravitent autour de moi et comme sûrement plusieurs d'entre vous, là, vous êtes responsable du marketing, des finances, de la comptabilité, des réseaux sociaux, etc. Et pour moi, la créativité, là, c'est comment je reste motivée et excitée de créer tout ce qui vient avec le rôle d'entrepreneur parce que des fois, on pense que tout est beau, tout est facile, que ça y va tout seul, mais en arrière, là, il y a du jus de bras, il y a du jus de cerveau.
Mais comment j'obtiens toutes mes idées pour justement aller de l'avant avec, moi, dans mon cas, moi, ça se passe par des programmes puis des formations, mais comment j'accède à ces idées-là? C'est un peu ça que j'ai envie de vous partager parce que moi, en étant énergéticienne, enseignante, là, ben, j'ai des petites routines énergétiques qui m'accompagnent. Aussi, quand j'ai mon chapeau d'entrepreneur, là, on peut se connecter à une énergie beaucoup plus grande que celle qu'on pense. Et là, ici, je parle de la source universelle. Là. Il y en a peut-être qui n'aimeront pas ce mot-là, mais vous pouvez penser à l'univers ou penser à la vie avec un grand V ou penser au créateur, peu importe le mot qui résonne pour vous. Pour moi, c'est toute la même énergie qui est en arrière de ça. Mais on peut, par notre intention, là, se connecter à cette grande fréquence-là, cette grande source-là pour obtenir des guidances, des réponses, justement pour notre entreprise et faire grandir notre vision. Là. Vas-y, Cindy. En fait, c'est ça, avant qu'on commence l'entrevue, tu me disais que tu utilisais beaucoup, en fait, ta routine. Tantôt, on va exposer cette routine-là, tu vas nous en parler, comment tu le fais pour justement créer tes offres, connecter avec ta communauté, voir c'est quoi leurs besoins, etc. Fait que tu utilises vraiment quelque chose qui est moins concret, on va dire, pour aller dans le concret, pour t'aider dans la gestion au quotidien de ton entreprise. Fait que ça, c'est intéressant. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est très drôle parce que ce matin, je parlais avec mes clientes VIP de l'énergie, pas de l'énergie, lapsus, de la puissance de l'intelligence artificielle pour la créativité. Là, c'est très, très intéressant parce que c'est comme si on se rendait compte qu'on avait deux sources potentielles pour activer notre créativité. Puis, ce que moi, j'entends dans ce que tu parles, c'est que là, c'est une source pure, en fait. C'est une source pure qui est connectée à nous aussi, à notre cœur. Oui. À votre cœur, à votre intuition, à tout ce que vous êtes, en fin de compte. Mais je te cacherai pas que... On fait le lien avec l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait les deux, si on combine les deux, je pensais pas qu'on irait là dans notre discussion, mais ça m'a fait penser à ça. Ouais. Si tu arrives à combiner l'intelligence artificielle qui peut se limiter à quelque chose de très froid avec ton intuition, ben, tu vas humaniser les deux ensemble. Ben, ça moi, va être très intéressant. Moi, je l'utilise, là, l'intelligence artificielle, même si je vais chercher quand même mes idées avec la source, avec mon intuition, avec qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. Mais après ça, moi, je l'utilise, l'intelligence artificielle, plus pour me mettre des mots concrets, qu'est-ce que mes clientes pensent, qu'est-ce qui les frustre, c'est quoi qui les peurs, leurs désirs, leurs ambitions. C'est comme ça que je vais aller comme me baquer d'une certaine façon avec l'intelligence artificielle de mes idées. Mais moi, je commence là, avec l'intelligence artificielle, mais la base, depuis les dernières années, ça a toujours été avec tout simplement mon propre savoir. Qu'est-ce que j'arrive à canaliser de qu'est-ce que je vais vous emmener comme routine. Magnifique. Est-ce que tu veux tout de suite nous parler de ta routine? Oui. Je ne sais pas, vous, ceux qui nous écoutez, là, si déjà vous avez une routine matinale ou une routine à une pause en particulier dans la journée, parce que ça va vous demander de vous asseoir tranquille, de prendre quelques temps pour vous intérioriser. Et là, la routine que je vais vous partager, elle peut être faite matin, midi, soir, avant de vous coucher, peu importe. Moi, personnellement, c'est souvent le matin parce que c'est là que c'est plus calme, que mon système nerveux est encore tout reposé, tout frais pour bien capter qu'est-ce que je vais vous amener. Alors, la première chose, c'est de vous installer confortablement, prendre quelques respirations et d'aller vous ancrer à la terre-mère et d'aller chercher l'énergie féminine de la terre pour vous ancrer solidement, premièrement, dans votre corps et
d'être là dans son corps, de ne pas penser à 56 000 affaires, là, parce que je sais qu'est-ce que c'est des fois quand que on est entrepreneur, hein, la fou, 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 hein, ça ne l'arrête pas une seconde. Mais de faire un premier calme intérieur va déjà calmer vos pensées, et de s'ancrer à la terre, ben, ça va vous solidifier. Hein. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, là, sachez que de déployer là, vos racines dans le sol, des racines énergétiques dans le sol, ça vous solidifie. Là. Puis là, je fais ça là, comme un arbre. Okay? Comme un arbre, là, vous n'aurez pas envie de changer de forêt et vous allez être solide là, dans votre corps. S'il y a un coup de vent qui passe aujourd'hui, là, ben, vous ne tomberez pas à terre, on s'entend. Mais ça, là, cette petite pratique-là de s'ancrer, ben, pour moi, ça fait partie de base. Là. Ça fait des années que moi, j'ai intégré ça et je me suis toujours sentie bien dans mon corps aussi à faire ça. Parce que c'est un signe de présence à notre vie, à notre chemin de vie en même temps. Alors là, quand vous êtes bien ancré, et tout simplement d'imaginer, ça peut être 2-3 respirations que vous allez vous déployer dans le sol, vos racines, et aller envelopper jusqu'au noyau terrestre là, pour vraiment être bien pris, là, pour pas que vous vous envolez ensuite. Et ensuite de ça, ben, la deuxième étape, ça va être justement de se connecter à plus grand que soi. Et là, mes yeux montent au ciel, mais c'est que c'est l'énergie céleste ou l'énergie du Père. Hein. Tantôt, c'était Mère Gaïa et là, c'est Père céleste. On vient chercher l'énergie masculine. Et là, c'est là que vous pouvez vous faire descendre sur vous l'énergie de l'univers, de la vie du créateur, de la source universelle, de l'amour aussi avec un grand A. Et faites descendre ça à l'intérieur de vous, jusqu'à sous vos pieds. Et vous allez vous sentir soutenu par les deux polarités. Moi, dans mon enseignement d'énergéticienne, c'est sûr que je vais vous rappeler que vous êtes un être de lumière, un être spirituel qui vit une expérience humaine. Alors, pour honorer nos deux polarités qui est humaine et spirituelle, on va ancrer nos deux fréquences, l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Et laissez promener ces deux énergies-là de la terre et du ciel à travers vous, à travers toutes les cellules de votre corps et à travers vos corps énergétiques. Hein. C'est de la nourriture pour nos deux polarités. Et ensuite, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée, là, je m'enflamme, je perds la voix. C'est super intéressant, Stéphanie. Et ensuite, quand on baigne dans ces deux énergies-là, et bien là, maintenant, ouvrez votre être, expansionnez votre énergie aussi grand que vous pouvez. Remplissez la pièce où vous êtes de votre expansion énergétique, remplissez votre maison, puis allez là ensuite, tout votre pays, l'Amérique, toute la planète et ensuite de ça, jusqu'où encore plus grand vous êtes capable de vous expanser et ça va vous faire sentir beaucoup plus léger, comment vous êtes capable de prendre de l'espace. Parce que quand on est grand, expansé, ben, nos petits problèmes, je l'ai dit, sont tout petits parce que là, on est rendu tellement grande qu'il n'y a plus rien qui dérange finalement et ça va amener beaucoup de légèreté à l'intérieur de nous. Et là, quand vous êtes en état d'expansion comme ça, eh bien là, faites juste vous connecter à l'énergie, en fin de compte, que vous voulez créer quelque chose. Exemple, si vous voulez avoir plus d'informations sur votre communauté, qu'est-ce qu'elle a besoin, ou vous avez un programme en particulier là, qui vous chicote, que vous avez des questions, bien, faites juste imaginer que vous vous branchez là, à cette énergie-là, la conscience de votre projet, ou même si des fois on n'a pas encore les mots que c'est tel programme, bien, sur l'énergie que vous avez envie de créer, hein. Même si on n'a pas de nom, je suis certaine qu'en dedans de vous, là, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Des fois, on a une vision pour où est-ce qu'on veut s'en aller. On ne sait pas encore comment ça va se définir. Mais ça, là, cette conscience-là que vous percevez, là, imaginez que vous vous branchez dessus.
tout simplement. Là, moi, j'imagine vraiment une prise de courage, comme si je me branche, mais c'est aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin de faire plein de cérémonial. Et là, en vous connectant à l'énergie de ce que vous aspirez à créer, eh bien, c'est là que le fun commence parce que là, on va poser des questions. Comme, par exemple, ben, moi, j'aime bien savoir qu'est-ce que ma communauté a besoin en ce moment. Et là, on laisse la magie nous répondre, la conscience, l'énergie, parce que là, peut-être que vous allez percevoir une image, une couleur, une émotion. Il y a peut-être un film qui va passer devant vous ou un mot ou des phrases selon quelle est vos perceptions, là, vos sens les plus aiguisés. Peut-être que ça va être une odeur aussi ou un goût dans votre bouche. Selon vos sens, là, lequel est le plus fort, vous allez recevoir une réponse. Et là, selon la réponse que vous allez obtenir, bien, soyez curieuse et posez des sous-questions à ce qui va se montrer pour vous. Là, je vous ai parlé de la communauté, mais moi, une question justement pour vivre dans l'abondance et dans l'amour de moi-même, quelque chose que je vais souvent poser comme question, ben, c'est qu'est-ce que je dois créer justement pour vivre dans l'abondance et dans l'amour de moi-même? Ou qu'est-ce que je dois créer qui va être aligné avec moi et ma communauté? Et encore là, je vais laisser les réponses d'essence. Ça va être une image, un mot ou une sensation. Peut-être que vous allez avoir un flash là qui vous dit « Ah oui, c'est ça! » Bien, suivez ça. Prenez des notes de ce qui vous vient à l'esprit parce qu'il n'y a rien de farfelu. Hein? Si vous avez perçu quelque chose, bien, prenez-le en note parce que ça devient là, votre vérité, vos réponses à vous. Et même, là, même encore hier, là, quand je faisais l'exercice, j'ai un programme en tête, puis j'ai juste posé la question, toujours en me connectant à l'énergie de mon programme, mais comment je vais le vendre, ce programme-là? Est-ce que ça va être un atelier découverte, une semaine gratuite, un masterclass? Et j'ai eu ma réponse, tu sais, qu'est-ce qui était aligné avec moi pour le vendre? Ça m'est venu fou, ça va être tel événement. Tu sais, j'ai même vu les notes de cours que j'avais déjà préparées pour un autre événement. Ça va être ça, on va reprendre ça, on va dépoussiérer ça. Et ça m'a fait ah ben oui, tu sais, c'était quand je suis terminée ma visualisation, ça a fait ben oui, tu sais, c'est aussi simple que ça parce que des fois on se complique donc les affaires. Hein? On a tellement, là, je me rends compte qu'avec le temps, on a tellement de matériel de créer. Comment faire du recyclage aussi avec tout ce qu'on a. Alors, c'est un peu le genre de questions là, que je vais poser quand je suis branchée à l'énergie, soit l'énergie de ma communauté, de mon entreprise ou d'un programme en particulier. Mais là, oui, vas-y. Parce que je me demandais si tu le fais à tous les jours, ben, tu n'as pas nécessairement un programme que tu veux créer à tous les jours. Je ne le fais pas à tous les jours. C'est vraiment. Tu ne le fais pas à tous les jours. Tu peux le faire à tous les jours, surtout les premières étapes, l'ancrage, la connexion, puis tu sais, aller voir ta communauté, qu'est-ce qu'elle a besoin pour créer une publication ou tu sais, si c'est un live qui est prévu aujourd'hui, qu'est-ce qui va être là, qu'est-ce qui va émerger. Parce qu'aussi, là, ça, par rapport au fameux live qu'on fait, il n'y a rien qui vous empêche d'avant d'entrer en live, d'aller justement prendre le pouls de votre communauté. Là, c'est quoi sa peur qui est là en arrière de qu'est-ce que vous allez venir présenter? Et vous allez capter aussi quelque chose d'intéressant avec ça. Mais aussi, parce que, tu sais, des fois, dans l'entreprise, on a fait notre planif stratégique, on a placé tous nos événements qui s'en viennent. Mais là, des fois, quand arrive le temps de l'événement, là, on est à 1 mois de l'événement, est-ce que ça résonne encore avec vous? Est-ce que c'est encore aligné? Bien, personnellement, là, même si j'ai fait ma planif stratégique 6 mois en avance, là, je vais prendre le temps de revenir vérifier avec cet exercice-là que je viens de vous montrer si c'est encore aligné avec moi-même. Tu sais, c'est-tu encore pertinent? Là? Parce que des fois, quand ça fait 1 an qu'on a fait la planif ou 6 mois en arrière, je vous le dis, là, dans l'énergie, là, ça bouge tellement les choses rapidement que des fois, c'est même plus aligné avec nous, là, qu'est-ce qu'on avait mis sur papier. Alors, de refaire cette connexion-là va vous permettre de valider, oui, c'est encore là, c'est encore vrai pour moi.
Et de rester, moi j'appelle ça excité là, par rapport à nos projets qui s'en viennent. C'est que la joie que ça vous procure de créer tel événement, un atelier, peu importe, c'est l'argent là, suit la joie. Alors, si vous le faites l'événement et que vous n'êtes pas excité de le faire, que vous n'êtes pas en joie, ben ça ne magnétisera pas les clients, l'argent ne suivra pas nécessairement. Moi, je l'ai déjà expérimenté, là, créer un événement juste parce que j'avais besoin d'argent, là, pas du tout aligné avec moi. Là, puis qu'est-ce que ça l'a fait? Ça? Ben, la seule personne qui s'est inscrite, il a fallu que je la rembourse parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Alors, pour éviter de revivre là, des fois des frustrations comme ça, ben, tout de suite d'entrée de jeu, posez-vous la question, ben, qu'est-ce que je m'excite de créer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me mettre dans ma joie? Parce que c'est la fréquence énergétique qui magnétise le plus, qui va être le plus abondante après avec vous. Mais d'aller se connecter, comme je vous l'ai montré, c'est que ça va vous le dire en dedans de vous, qu'est-ce qui va être là, qui va vous exciter de faire, parce que ça va être tout totalement aligné avec qui vous êtes dans le moment présent que vous allez le faire. C'est super intéressant, j'adore ça, je l'ai écrit. L'argent suit la joie. Oui. C'est vraiment intéressant. Puis comment on fait pour identifier un projet qui nous excite ou un projet qui nous amène de la joie? Oui, je vais te dire, moi, comment ça se passe, là. Puis, des fois, il faut faire des tests, là, mais juste vous donner un exemple. Tu sais, quand j'ai commencé avec toi, Cindy, là, moi, faire des lives, là, je tremblais comme une feuille, OK? Avant, il fallait que j'aie écrit tout mon texte avant de commencer. Il fallait que mes bobettes fit avec ma brassière tellement, là, qu'il fallait que tout soit parfait avant d'entrer en live. Mais ça, il n'y a jamais de femme qui m'a dit que tes bobettes fallait qu'ils fit avec ta brassière avant d'aller en live. Ah ben là, je faisais tes lives en sous-vêtements. Non, mais tu sais, c'est la sensation là, la sensation que tout est parfait. Ouais, tout est aligné. Mais pour que la première, ben peut-être pas la première fois, mais dans les fois qui ont suivi, là, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais un live, là, j'étais excitée. Quand ça finissait, là, j'étais excitée. Puis moi, je dis comme un sapin de Noël, OK? J'illuminais la plage, j'illuminais le bureau. Mais là, je me suis dit, ouais, mais ça, là, ça me met tellement en joie, là, mais comment je peux reproduire ça? Et c'est comme ça qu'ils sont nés mes premiers ateliers, parce que je me suis rendu compte que quand j'étais devant ma caméra, un peu comme là, je suis en train d'être avec vous, là, je le sens, là, je suis partie, là, je suis illuminée. Bien, c'est ça que ça veut dire quand on est dans notre joie, qu'on est excité. Est-ce que quand tu la donnes, ton atelier, ta formation ou même ta séance de coaching, est-ce que ça te met comme ça en joie? Tu te dis, ah ouais, encore plus de ceci, hein? Ou tu te dis, ah, maudite journée, hein, ça va-tu finir? Mais si tu es dans cette énergie-là, la deuxième énergie, là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas aligné avec toi. On n'a pas trouvé encore ta zone de génie, elle est où? Là, parce que cette zone-là, justement, elle fout, hein, elle nous expanse, elle nous propulse et elle nous amène l'argent aussi. Là. C'est super intéressant. Je prends des notes, Stéphanie. Ah, c'est sûr que si tu dis mauvaise journée, tu es loin de la joie, là. Oui. Mais ça peut arriver, là. Il m'en arrive des fois des petites bad luck, tu sais, toutes sortes de petites choses qui peuvent arriver. Mais c'est ensuite, oui, les apprentissages qu'on fait avec ça, puis comment ça peut devenir mieux. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, te nommer un exemple là, de faire des lives? Ça fait 4 ans que tu es en affaires sur le web. Qu'est-ce qui t'amène le plus de joie encore aujourd'hui, Stéphanie? Ah, ben, c'est de partager mon savoir énergétique, là, comment ça peut contribuer à notre vie, de toujours être encore plus dans notre joie, encore plus aligné, parce que de vivre une vie qui nous ressemble, qui nous nourrit, qui nous transporte, eh bien, moi, c'est ça que je souhaite à toutes les femmes, peu importe notre domaine d'expertise, parce que la vie, ça peut passer en un claquement de doigts. Et le moment présent, c'est le seul moment qui compte. Alors, est-ce que là, en ce moment, dans votre vie, vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous vous sentez aligné dans ce que vous faites? Est-ce que vous sentez à quel point votre impact sur la Terre est important? Est-ce que tu trouves, toi, Stéphanie, que depuis que
tu as pris ta retraite de ton travail, est-ce que tu sens que ton impact est plus grand dans le monde? Oui, c'est le jour et la nuit. Avec mon travail d'avant, je n'ai aucun regret d'avoir fait la transition à un jeune âge, même si il y avait beaucoup de jugements qui pointaient vers moi là, parce qu'on disait que j'étais folle de prendre ma retraite de la fonction publique, parce qu'on avait des super conditions et tout. Mais tout ce que j'ai gagné en énergie, en vitalité, en joie de vivre, mon petit Ré là, qui vous fait sourire, là, ben, il était plus là avant. J'étais comme un peu éteinte à l'intérieur de moi. Et là, de baigner dans ce qui me passionne tous les jours, ben, c'est ça qui me nourrit et je le vois par la transformation que mes clientes vivent en participant à mes activités. Comment cette essence-là, là, d'effervescence, de joie, d'enthousiasme, ben, c'est contagieux. C'est ça. Oui. Ça se partage autour de nous. Oui. Puis moi, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'on attire à nous des clientes qui nous ressemblent ou qui veulent justement ressembler à quelque chose qui émane de nous. Qui vibre, ouais. Oui, c'est ça. Puis moi, on m'a souvent dit que mon essence, c'était la joie, parce que je peux pas nier à personne que j'aime sourire, que la joie, c'est important, l'énergie, avoir du plaisir dans mon travail, même si ce que j'enseigne, c'est à la limite très cartésien, les stratégies, les plans d'action, les lancements, le marketing, c'est c'est très rationnel, on va dire comme ça, mais mon essence principale, c'est la joie. Puis je pense qu'on a connecté ensemble, Stéphanie et moi, parce qu'on a ce point commun de pétillance, en fait, parce que je te vois en moi et j'imagine que c'est la même chose pour toi, mais ça me fait plaisir. Puis je peux le constater aussi que dans les dernières années, cette joie-là qu'il y a en toi, elle a pris de l'expansion. Je le vois encore plus que quand je t'ai rencontré il y a 4 ans. Là. Fait que je trouve ça joyeux, puis je suis contente pour toi. Bon, ben merci beaucoup, Cindy. Comme je dis, ça a été une belle, pour moi, une bougie d'allumage, parce que justement, quand on commence en affaires, on n'a pas de mode d'emploi. Là. Moi, ça venait pas, je suis pas née avec un mode d'emploi, comment on devient entrepreneur. Mais tout ce que j'ai appris, ça l'a servi à me propulser, justement. Et d'avoir un modèle, un peu un modèle tout fait. Oui, ça m'a vraiment aidé à tout mettre en place pour commencer à quelque part. Et ben là, c'est sûr qu'en étant très dans l'énergie, dans le spirituel, ben là, c'est sûr que ma vraie couleur, elle reprend le dessus, là, dans le sens que, oui, c'est bien beau toutes les stratégies, mais maintenant, si je reste connectée à mon intuition, à mon savoir, à ma conscience, ben là, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que j'ai envie de créer, tu sais? Fait que tu ajustes les choses en conséquence. Fait que là, j'ai ajusté, ouais, c'est ça, en conséquence, malgré qu'il y a des bases quand même qui restent bien présentes, là. Ah, puis ce que je trouve génial, en fait, c'est que je dis toujours, puis je pense que c'est une opportunité à travers le podcast, c'est que moi, j'apprends autant de mes clientes qu'elles apprennent de moi. Hein? J'aime ça apprendre de vous, tu sais, parce que c'est important pour moi aussi de connecter à ma propre intuition. Puis je suis convaincue que toutes les femmes qui nous écoutent ont tout intérêt à mettre en place la routine que tu proposes quand elles veulent créer quelque chose de nouveau, parce que en étant connectées justement à quelque chose de plus grand, ben on va voir, comme on le disait au début de notre entretien, mais qu'est-ce qui est là dans ton cœur? Qu'est-ce qui est là dans ton âme, dans ton intuition, dans ce que tu veux vraiment? Puis c'est en combinant les deux tout le temps, notre cerveau gauche, notre cerveau droit, notre âme, puis le concret, qu'est-ce qui est le plus propulsant pour nous? Oui, parce que nos idées là, vont arriver dans le cerveau droit en premier. Mais ensuite de ça, pour les matérialiser, les idées, il faut que ça traverse de l'autre bord, là, dans le cerveau gauche, parce que c'est avec l'action, l'énergie masculine qu'on va créer tout le reste. Mais ça part à la base du cerveau droit. C'est super intéressant de se rappeler qu'on a besoin des deux, en fait. Oui. Ben, moi, je pense que c'est vraiment l'équilibre entre les deux qui va faire ben, en tout cas, pour moi, ma recette gagnante, là, c'est vraiment l'équilibre entre les deux polarités. Oui, puis ben, en fait, la majorité des femmes que j'accompagne, puis la majorité des femmes qui ont du succès en affaires que je connais bien vont utiliser ces deux pôles-là, en fait, parce que si tu ignores un des deux bords, c'est certain il va, comme tu dis, avoir un déséquilibre.
Ben, merci beaucoup pour ça, Stéphanie. Puis mettons que je te posais une question dans ta routine. Quand c'est pas une routine complète là, pour voir qu'est-ce que tu vas créer, y a-tu quelque chose que tu fais au Oui. quotidien à tous Ben, les les premières étapes là, que je vous les ai fais à dit, tous les jours? l'ancrage, faire descendre l'énergie céleste, ça s'appelle la connexion cosmo-tellurique, là, si je vous parle en mon langage. Et, euh, et moi, je vais aller me connecter à l'énergie du créateur à tous les jours moi, je dis après ça des téléchargements énergétiques. Là, je vais m'envoyer des téléchargements énergétiques justement pour nourrir toute mon essence. Moi, j'aime beaucoup la gratitude. Hein. J'ai un cahier de ça les matins, même le soir, mes wow de la journée et tout ce qui est là dans ma vie parce que je crois que la gratitude, moi, je compare ça à un compte de banque cosmique. Là. C'est comme si à chaque fois qu'on vibre la gratitude, on dépose de l'argent dans notre compte de banque cosmique. Et quand l'univers le sait, qu'est-ce qu'on aime, moi, j'aime penser qu'il va nous verser des ristournes, hein, de l'intérêt sur qu'est-ce qu'on dépose dans notre compte et nous en envoyer encore plus de qu'est-ce qui nous nourrit, qui nous fait plaisir. J'aime bien la comparaison de l'ancienne banquière avec le compte de banque et les ristournes de ce qu'on aime. J'adore la comparaison. Fait que Stéphanie, dis-nous si on veut justement apprendre plus sur la connexion, j'espère que je vais bien le dire, cosmo-tellurique. Cosmo-tellurique. Ben moi, je vous invite à visiter là, mon site internet www.stéphanievachon.ca. Vous allez voir toutes les formations qui s'en viennent. Et pour avoir des audios là, comme ça, guidés, qui vont vous aider à avoir une routine, parce qu'il y en a plein d'audios que j'écris justement de routine matinale et routine du soir. Visitez là, mon YouTube, Stéphanie Vachon, énergéticienne. Vous allez voir, là, il y en a plein, qui va pouvoir vous accompagner dans votre quotidien. Ah, yes! Merci beaucoup, Stéphanie. Je vais mettre les liens vers ton YouTube et vers ton site web dans la description du podcast. De cette façon-là, les femmes qui vont écouter le podcast vont pouvoir te découvrir davantage. Puis, merci beaucoup d'avoir été là parce que j'y crois profondément qu'il y a une connexion vraiment profonde entre notre joie et notre succès, Oui. notre niveau de gratitude. Ça a aussi un impact énorme sur notre mindset, mais aussi, comme tu le dis, sur les intérêts composés qu'on accueille par notre compte de banque du bonheur et du succès. J'aime ça. C'est une très belle visuelle. Ouais. C'est une très belle image. Là. Moi, je vais retenir ça. Notre compte de banque de gratitude. Je te laisse le mot de la fin, ma chère Stéphanie. Puis je vous revois, on se revoit, mes chères auditrices, dans un nouvel épisode de podcast. Mais Stéphanie, je te laisse le mot de la fin. Ben, à tous les entrepreneurs qui vont nous écouter, là, je vous souhaite d'être allumés comme un sapin de Noël, d'avoir de la joie dans qu'est-ce que vous créez, hein, parce que votre communauté vous voit, vous entend et même vous perçoit énergétiquement. Alors, allez-y gaiement là, de propager votre propre lumière. La Terre en a besoin, tout le monde en a besoin. Alors, merci infiniment, Cindy, de ton accueil et bye tout le monde. Merci à toi encore une fois. Bye bye tout le monde.